Maman Agathe, ferme ton... Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir pour notre formation de la coach Agathe Jeanne d'Arc. Nous allons commencer notre formation du leadership de FDE. L'Organisation des faiseurs d'exploits international est un réseau des femmes animées par le désir de servir le monde avec leur talent ainsi qu'un leadership dynamique. On m'entend pas? Vous m'entendez? Ok, je recommence. Nous allons commencer notre formation de ce soir du leadership de FDE. L'Organisation des faiseurs d'exploits international est un réseau de femmes animées par le désir de servir le monde avec leur talent ainsi qu'un leadership dynamique. Nous nous réunissons 2 fois par semaine, les mardis matins et les vendredis matins à 5 heures. L'ONG FDE International a pour vocation de poser des actions concrètes à travers le monde par le biais des événements, de dons, de formations variées et d'infrastructures à travers le monde. Je suis Agathe Kaboré et je vais gérer la modération de la formation ce soir. Je passe la parole à la formatrice de ce soir qui est Agathe Jeanne d'Arc, coach de vie et conférencière internationale qui intervient dans la confiance en soi et la gestion des émotions. Ce soir, elle va nous entretenir sur le thème « Comment vaincre la peur ». Agathe, je te passe la parole. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir Facebook, bonsoir à tous les faiseurs d'exploits. Pour commencer, je vais vous demander de vous abonner à la page Faiseurs d'exploits. Et comme ma sœur a dit, ma sœur Agathe, mon homonyme, donc ce soir, nous allons débattre, nous allons commenter, nous allons argumenter, nous allons donner les exemples sur le sujet de l'heure qui est comment vaincre sa peur. Comment vaincre sa peur. Donc, je vais vous demander, à vous qui êtes connectés sur Facebook, d'inviter une sœur, d'inviter un frère, d'inviter vos parents, d'inviter toutes les personnes qui ont la connexion, taguer des personnes pour qu'elles puissent suivre vraiment comment vaincre cette peur. Pour commencer, on va commencer un petit peu en musique parce que pour vaincre la peur, il faut déjà enlever l'esprit de peur en nous. Donc, je vais commencer par cette musique-là avec cette musique de « Je sais qui je suis ». Je pense que vous le savez tous un peu. Je le mets en fond d'écran et puis je vais vous demander de le suivre. Avec détermination, vous confessez, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, j'accomplis des miracles. Alléluia. Nous sommes une génération choisie. De là où vous êtes, chantez aussi. Donc, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer notre excellence. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer notre excellence. Tout ce que je le donne, tout ce que nous avons besoin, Dieu nous l'a donné. Il nous a donné un esprit de force et non un esprit de peur. Je sais qui je suis. Donc, tu dois connaître ton identité déjà dans un premier temps avant d'écouter ce live. Je sais qui je suis.
Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. C'est pour détendre l'atmosphère. Partagez ce live. Je sais qui je suis. De là où vous êtes derrière, dansez. Je sais qui je suis. Hey, hey, hey. Génération choisie. À peu côté même de chez vous. Enlevez l'esprit de peur en vous. Enlevez l'esprit de coronavirus. Enlevez l'esprit que les médias, les informations viennent nous injecter dans notre subconscient. Nous sommes une génération choisie pour vaincre la peur. Hey. Son excellence. Je vais demander à toutes les faiseurs d'exploit de partager cela, de partir sur la page et de partager. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Hey, je sais qui je suis en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je connais mon identité. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Nous sommes... Je marche avec puissance. Nous sommes FDE, nous sommes des faiseurs d'exploits. Nous sommes FDE. Hey. On va arrêter comme ça. Acclamez-vous de là où vous êtes. Pour vaincre la peur, il faut vraiment l'affronter. Voilà, donc je vais me présenter maintenant. Je suis Agathe Janda. Je suis motivatrice et coach en développement personnel. Donc, je suis une personne vraiment multipotentielle. Donc, je suis service traiteur. Je suis également chargée de communication pour des personnes sur qui je gère leur page. Vous allez dire, comment elle fait tout ça? Voilà. Parce que je suis multipotentiel. Et quelqu'un qui est multipotentiel, c'est quelqu'un qui a l'audace d'affronter ce que Dieu a mis en lui. Ce que Dieu a mis en lui. Et c'est ce qu'il sait faire. Donc, il s'exprime. Il s'exprime, même s'il fait mal, il essaye de corriger. Donc, le thème de notre message ce soir, c'est comment vaincre la peur. Je pense que toutes les personnes ici présentes, toutes les personnes qui me regarderont sur Facebook, toutes les personnes qui me regarderont sur Facebook ne me diront pas qu'elles n'ont pas eu peur ces derniers jours, ces derniers temps, avec le COVID-19 qui sévit dans le monde entier. Donc, toutes les personnes ont vraiment eu peur de près ou de loin. Donc, la peur, c'est le contraire de la foi. Dieu a créé des choses deux à deux. Deux à deux. De la même manière que l'amour est le contraire de la haine, la joie est le contraire de la tristesse, la peur est le contraire de l'inquiétude, la vie est le contraire de la mort, la peur est le contraire de la foi. Donc la foi, c'est quoi? Merci de fermer vos micros, s'il vous plaît, celles qui sont dans le Zoom. La foi, vous savez ce que c'est que la foi. Pour celles qui ne connaissent pas, vraiment, je vais vous expliquer ce que c'est que la foi. Dans ce live, je vais vous expliquer exactement ce que c'est que la foi. Si nous avons peur
dans un domaine de notre vie, c'est parce que nous manquons de foi dans ce domaine. C'est quoi la foi? La foi, c'est de croire d'abord en soi. La foi dans la Bible dit que, dans Hébreux 11:1, la Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, tu dois croire. Pour avoir la foi, il faut croire. Il faut croire. Et toutes celles qui m'écoutent, je vais vous demander vraiment de prendre un stylo et prendre des notes parce que non seulement la peur, c'est une émotion qui est négative, mais aussi, ici, là, on ne va pas parler d'émotion. On ne va pas développer la partie vraiment émotion. On va peut-être effleurer cette partie-là, mais je voudrais vraiment entrer dans le sujet de ce que c'est que vraiment avoir la foi. Déjà, dans un premier temps, pour vaincre la peur, il faudrait déjà déterminer les domaines dans lesquels tu as peur, les domaines dans lesquels tu as de l'inquiétude. Est-ce que tu es une personne qui, par exemple, avec tous les événements qui se passent, comme je disais tout à l'heure, même moi-même, j'ai subi quelques angoisses, quelques anxiétés pendant cette période. Là, on écoutait, on avait trop de messages sur nous par rapport au coronavirus, que ça tuait des gens, que ça faisait ceci, que ça faisait cela. Mais on oubliait de nous dire aussi que, cependant, les personnes guérissent. Et avec le confinement actuel, et toutes les informations là, ça crée en nous un système de peur dans notre inconscient. C'est-à-dire que tes pensées, que tu le veux ou pas, en fonction de ce que tu entends, tu développes ces choses-là dans ta tête et ça se manifeste par une attitude, j'ai un climat lourd, ou je ne me sens pas bien, ou alors j'ai l'impression d'être malade alors que je ne suis pas malade, ou vraiment j'ai peur, j'oublie même ce que j'avais envie de faire, j'oublie que je suis une meilleure personne, j'oublie mes projets, j'oublie que voilà, que je vis et que je vis si je vis parce que j'ai un but vraiment bien défini et que si j'ai la chance même de vivre, on oublie même que si on a la chance de vivre, on doit être bienveillant envers nous-mêmes et glorifier Dieu et avoir de la gratitude du fait que nous existons. Donc, la peur, qui est vraiment le contraire de la foi, te pousse à ne pas te déployer dans ton potentiel. Nous avons peur parce que nous n'avons pas de foi. Et pourtant, la foi, c'est une promesse de Dieu. Parce que Dieu, il a mis dans sa parole que, voilà, nous devons vraiment croire en lui et qu'il a envoyé son Esprit Saint, qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et comme vous le savez bien, nous sommes des êtres tridimensionnels. Nous sommes corps, âme et esprit. Donc, ça veut dire que si nous sommes esprits et en plus nous sommes des chrétiens, ça veut dire que nous sommes des petits dieux. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que tu entends, c'est ce que tu crois. Tu peux entendre des choses que tu considères. Et tu peux aussi entendre des choses que tu ne considères pas parce que tu as énormément de croyances dans ta tête. Tu as énormément de croyances dans ta tête. Donc, quel que soit, je dis bien, quel que soit par où la peur est entrée dans ta vie, la première des choses que je vais te demander ce soir, avant d'éradiquer ça, parce que le thème c'est comment vaincre la peur, c'est de vraiment déterminer le domaine dans lequel tu as peur. Lorsque tu détermines déjà le domaine dans lequel tu as peur, tu as déjà fait la première partie du travail. Est-ce que tu es quelqu'un qui a peur de mourir?
Est-ce que tu es quelqu'un qui a peur, par exemple, de te marier? Est-ce que tu es quelqu'un qui a peur de n'avoir pas des enfants? Est-ce que tu es quelqu'un qui, par exemple, face à cette situation, tu te dis que tu vas perdre ton emploi? Ce genre de choses. Est-ce que tu es ce genre de personne-là? La détermination du domaine dans lequel tu as peur, c'est-à-dire en d'autres termes aussi, l'origine de ces peurs, qui est un autre chapitre aussi vraiment très profond, te permet déjà de savoir que dans cette situation-là, il y a cette émotion de peur qui me prend. OK? Donc la peur, elle est partout. Elle est partout, la peur. Elle te paralyse, la peur te cloue, la peur te rend malade. La peur, c'est quelque chose qui te bloque en fait. Elle te tétanise. La peur te donne des maladies psychosomatiques. Tu n'arrives pas à dormir parce que tu as peur. La peur, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'opposé de la foi. La peur est dans le royaume de Satan. Parce que de la même manière que la foi est pour les choses que tu désires, les choses que tu espères, tu manifestes les choses de Dieu quand tu as la foi. Pourtant, quand tu manifestes la peur, c'est parce que quand tu as peur, c'est parce que tu manifestes en toi les choses dont tu n'as pas, dont tu ne désires pas en fait. Parce que quand on désire réellement quelque chose, quand on désire vraiment quelque chose, ça vient du cœur. Et quelque chose qui vient du cœur, ça veut dire que ton âme a pensé, c'est-à-dire ton âme. L'âme est le siège des émotions et des pensées. Quand tu désires quelque chose, dis bien, quand tu désires quelque chose, on va aller pas à pas, quand tu désires quelque chose avec ton cœur, cela veut dire que ça vient vraiment de tes pensées, ça vient de ton âme. Et comme l'âme est le siège des émotions et des pensées et des sentiments, si c'est la peur que tu ressens en toi, ça veut dire que ce sont des choses que tu ne désires pas. Et les choses que tu ne désires pas, ça te fait passer à côté de ton but de vie. Ça te fait passer à côté de ta destinée. Ça te fait ne pas déployer ton potentiel. Je vous ai dit aujourd'hui, moi, j'ai 4 activités. Je fais du service traiteur, je fais de l'accompagnement aux personnes, j'ai un service de communication et et puis je fais du e-commerce. Je fais du e-commerce. Si quelqu'un n'a pas l'audace de se dire qu'il est créé à l'image de Dieu et qu'il doit se déployer selon comme Dieu veut, parce qu'en nous, on a tellement de potentiel qu'on ne peut même pas imaginer. C'est tellement énorme. Mais comme on se cantonne sur nos croyances limitantes, comme on se cantonne seulement sur les choses des autres, nos pensées sont seulement sur les choses de buzz, ou alors en fait, pas sur des choses dont on a réellement besoin dans notre vie, en fait. Ce qui fait que ça amène en nous un sentiment de peur. Ça amène en nous un réel sentiment de peur. La peur t'effraie. La peur peut t'effrayer à un niveau que quand tu as même quelque chose d'important dans ton cœur, tu as un secret à dire, tu es dans une communauté, tu ne peux même pas te confier à quelqu'un et ça te ronge, et ça ramène le stress en toi et ça commence à te donner le mal d'estomac qui se transforme en cancer et qui te tue. La peur, comme on m'avait dit, la peur te rend nonchalante parce qu'elle t'empêche de faire ce que tu avais envie de faire. La peur t'apporte la procrastination.
je commence à te dire déjà les effets de la peur, tout ce qu'elle peut faire dans ta vie, pour que après tu renonces à ça. La peur n'est pas une bonne chose. La peur n'est pas de Dieu. Est-ce pour autant dire que comme la peur n'est pas de Dieu, ça veut dire qu'on ne va pas ressentir de la peur? Non, on peut ressentir de la peur, mais c'est à nous, avec la connaissance, de prendre conscience que dans tel domaine de vie où je développe la peur, je dois avoir la foi. Je dois avoir la foi. C'est-à-dire que je vais agir. Je vais croire, par exemple, si c'est un domaine où, je vais prendre par exemple quel exemple? Si, on peut prendre quel exemple? Un domaine où j'ai peur. Je vais prendre un simple exemple. Par exemple, moi, j'avais des crises d'angoisse quand je conduisais. Parce qu'à un moment de ma vie, j'avais développé des pensées tellement négatives, j'avais développé de l'anxiété parce que j'avais perdu j'avais eu des problèmes à mon travail, j'avais eu j'avais été malade et ça a développé en moi de l'angoisse. Ça a développé de l'angoisse qui m'a même ramené des maladies. Donc, ce qui fait que je n'arrivais plus à conduire en fait sur l'autoroute. Et pour pouvoir commencer à reconduire sur l'autoroute, certes, il y a la partie jeûne et prière qui va te permettre d'affronter la peur. Mais tu as aussi en toi, tu as aussi ta part à faire pour pouvoir vaincre cette peur. Et ta part à faire, ce sera de quoi? C'est de reconnaître, d'animer, de créer déjà un climat, une atmosphère où tu vas développer ta foi. L'atmosphère où tu vas développer ta foi, ce sera quoi? L'atmosphère que tu vas développer ta foi, ce sera par exemple lire la parole de Dieu, t'entourer avec des personnes positives. C'est-à-dire que te mettre dans un environnement où ces personnes-là ne vont pas te contaminer avec leur peur. Reconnaître ton identité en Christ. Ton identité en Christ qui te dit que il y a beaucoup de paroles de Dieu pour l'identité. Qui te dit que tu es à l'image de Dieu et que Dieu, il t'a donné un esprit de force, qu'il t'a mis dans la joie. Parce que quelqu'un qui est dans la joie, il ne peut pas avoir peur. Donc, moi, ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est ce processus que moi j'ai appliqué, par exemple, pour recommencer à conduire. Je n'étais plus là à me focaliser sur des choses qui devaient me rendre triste. Sur des choses, en fait, je n'alimentais plus cette peur-là. Je n'alimentais plus cette peur-là. Donc, tu vas créer un climat de foi. Et tu vas créer un climat de foi en développant vraiment tes pensées. Tes pensées vont te développer par quoi? En lisant la Bible, en t'entourant d'un très bon entourage, en prenant vraiment de la connaissance, en étant bienveillant avec toi, en t'apportant que des choses positives en toi. La deuxième des choses, nous sommes ici sur une plateforme chrétienne, nous sommes ici sur une plateforme des femmes d'exploit, des femmes chrétiennes qui font des exploits avec leurs dons et leurs talents. Donc, si la première des choses était l'identification, j'identifie le domaine dans lequel j'ai peur. La deuxième des choses, je développe un climat de foi en moi, de manière à vaincre cette peur-là. La troisième des choses, écoutez-moi très bien, la troisième des choses, c'est de mourir à la croix. De mourir à la croix. Quand on dit mourir à la croix,
C'est-à-dire que tu vas accepter que ce n'est plus toi qui vis, c'est-à-dire que c'est Christ qui vit en toi. Cela veut dire que tu ne dois plus pécher, tu ne dois plus mentir, tu dois vivre comme Dieu veut que tu vives. Est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Mais pour développer ça, pour vraiment enlever la peur, tu dois savoir que quand ça te dépasse là, tu appelles l'aide à Dieu. Si tu es par exemple quelqu'un qui est souvent, qui éprouve, je ne sais pas, de la colère ou de la peur, tu dois souvent manifester, tu dois savoir que tu dois vivre à l'image de Dieu. Tu dois vivre à l'image de Dieu. Excusez-moi, je vais partager aussi ça dans mes groupes, ce que j'ai oublié de faire. Je vais inviter les personnes aussi à partager, s'il vous plaît, à inviter des personnes. Parce que franchement, la période dans laquelle on vit, où on se laisse aller vraiment par ce qui se passe autour de nous, où on se laisse aller déjà parce que, en plus des peurs, déjà qu'on a générées dans nos vies, on a ce climat de psychose-là qui fait en sorte que on se sent vraiment handicapé. On se sent pas à la hauteur. On ne se sent pas à la hauteur. Donc, j'accepte, je renonce à certaines choses, comme je vous disais. La crucifixion. C'est-à-dire que tu meurs. Si tu es quelqu'un d'orgueilleux et que tu sais que la parole de Dieu te dit que tu ne dois pas être orgueilleux. C'est pour ça que, donc, on revient, en fait, ce sont des trucs qui sont interactifs, quoi. Donc, tu vas revenir, à la deuxième clé que j'ai dit, de créer un climat pour développer ta foi. Crée un climat pour développer ta foi. La crucifixion, c'est-à-dire que c'est de mettre à la lettre tout ce que Dieu veut que tu mettes de côté pour être à son image. C'est mourir à la croix. C'est vraiment mourir à la croix. Préparez vos questions après. Hein? Préparez vos questions. Préparez vraiment vos questions. C'est-à-dire que je renonce à moi. J'efface ma personne d'orgueilleuse, ma personne de menteuse, ma personne, je ne sais pas, de voleuse, ma personne de tous les péchés, de celle qui manque d'amour, la personne qui fait le commérage, la personne qui fait ça. C'est-à-dire que je renonce à tout ça et j'accepte de mourir avec Christ. C'est-à-dire que je renonce à moi et j'accepte que Christ vit en moi. Christ doit vivre en toi. Si Christ ne vit pas en toi, tu ne peux pas manifester la foi. La foi qui est l'opposé de la peur. Si tu n'acceptes pas de mourir à la croix, la peur va toujours, tu vas toujours développer ce climat de peur-là, parce que tu n'auras pas la foi. Tu n'auras pas la foi. Tu n'auras pas de foi. Quelqu'un qui ne renonce pas à lui. Parce que quand tu renonces à toi, ça veut dire que tu te connectes vraiment à ton Créateur. Tu te connectes à sa parole. Quelqu'un qui est connecté, qui se laisse mourir à la croix et qui laisse vraiment les pensées de Dieu entrer en lui.
ne peut pas développer autant de peur comme quelqu'un qui applique ces règles-là. C'est impossible. C'est impossible. Nous sommes les êtres humains. C'est-à-dire que nous essayons, nous tendons à être ces humains-là, mais nous devons faire notre effort, nuit et jour, pour accepter vraiment de mourir à la croix. Nous devons accepter de laisser que nous sommes à l'image de Dieu et que nous devons vraiment lui ressembler. Nous devons manifester de l'amour. Par exemple, nous devons manifester de l'amour. Au lieu de calomnier, nous devons manifester de l'amour. Nous devons reconnaître qu'en nous, Dieu a mis. Je vais revenir à la troisième qui sera le DAS, là où je voudrais parler des dons et des talents. Ce qui m'amène à dire que quand tu es mort sur la croix, et que quand tu dis de ta bouche, en fait, ce que tu penses, c'est-à-dire que quand tu pries avec ta bouche, ce qui sort de ta bouche, si ce n'est pas la même chose que ce que tu as pensé, ta prière ne va pas monter. Ta foi va toujours chanceler. Quelqu'un qui veut vaincre la peur doit être en alignement entre ce qu'il pense. Ce qu'il pense, c'est-à-dire ce qui vient de son cœur, c'est-à-dire que c'est la parole de Dieu et ce qu'il prononce de sa bouche et les actes. Vous allez voir, dans un domaine, on ne va pas prendre même prenez juste un domaine de vos vies, là où vous avez peur. Lorsque vous avez identifié ce domaine-là, vous allez voir que ce domaine-là, j'ai peur parce que même de ma bouche, je dis que je ne veux plus avoir peur. Je ne veux plus avoir peur, mais dans ma tête, mes pensées refusent que j'avance. Mes pensées restent toujours avec cette peur-là. Avec ma bouche, je dis que je ne veux plus avoir peur. Mais dans ma tête, j'ai peur. Dans mes pensées, j'ai peur. Est-ce que le Seigneur peut exaucer ce genre de prière? C'est-à-dire que même quand tu vas te mettre dans ton coin et que tu vas faire ta prière, en demandant, même en faisant des proclamations, je proclame et je déclare que je renonce à cette peur dans le nom de Jésus. Tu le dis avec ta bouche. Ce qui va être exaucé par Dieu, c'est ce qui viendra de ton cœur, parce que ça viendra de ta tête. Je vois même pas de commentaires. Je vois pas de commentaires. Comme on est dans un Zoom, donc il n'y a pas de commentaires. C'est pas comme si on était en Facebook Live, mais c'est pas un problème. La modératrice comment dirais-je, va me noter toutes les questions que je répondrai après. Et puis, s'il y a des parties où vous n'arrivez pas à comprendre, n'hésitez pas à vraiment à poser la question. On est là toute la soirée. On est en confinement, donc c'est vraiment un moment agréable pour nous de comprendre vraiment l'origine de nos peurs et de savoir comment vaincre ces peurs-là de manière efficace. La dernière clé que je voudrais partager ici avec vous, c'est quoi? Quand tu es quelqu'un qui veut vaincre la peur, la meilleure des clés, au-delà de l'aspect spirituel, c'est là où, comme je disais, que nous sommes des êtres tridimensionnels, notre corps, âme, esprit. C'est là où notre corps agit.
quand on a déjà appliqué les autres clés que je vous ai données au-dessus, pour celles qui n'ont pas écouté, je vais vous demander de vraiment de réécouter ce live. Et pour celles qui viennent d'arriver, je vais vous demander de partager. Parce que ce sont des choses, on a l'impression que c'est banal, mais il faut s'asseoir et prendre un point de sa vie et appliquer vraiment ce que je suis en train de vous dire. Et vous allez voir que, étant donné que le corps humain, il fait 21 jours pour s'adapter à une nouvelle méthode, c'est-à-dire que je m'exerce à chasser la peur dans un domaine de ma vie, vous allez voir que au bout, par exemple, de 21 jours, si vous commencez, par exemple, aujourd'hui, d'ici la fin du mois, vous allez voir que votre foi s'est développée et le domaine dans lequel vous avez peur, vous auriez l'audace. Vous auriez l'audace. Vous auriez l'audace. Vous auriez l'audace d'affronter des choses. La dernière clé, c'est d'avoir l'audace. Je vous ai dit que j'ai 4 activités. C'est parce que c'est des domaines dans lesquels je me suis sentie, j'ai eu des fibres, j'ai eu des dons et j'ai eu l'audace d'aller vers ces choses-là. J'ai eu l'audace de développer ces choses-là. Pour vaincre la peur, tu dois devoir l'affronter. Pour vaincre la peur, tu dois devoir l'affronter. Si tu es quelqu'un qui a peur du noir, éteins la lumière quand tu dors. Et tu vois comment ton corps se manifeste. Le deuxième jour, éteins encore la lumière. Et le troisième jour, tu verras que tu n'as plus peur. Le domaine dans lequel tu as peur, il faut faire le contraire. Tu dois affronter. C'est comme si tu avais un brouillard devant toi et il faut que tu passes. C'est ça. Sinon, elle te paralyse. Elle te cloue. Elle t'empêche d'aller vers ta destinée. Elle t'empêche de réaliser des choses. Elle te rend paresseuse. Elle te fait procrastiner. En d'autres termes, elle te rend pauvre. Elle te rend pauvre. L'audace. Sois une personne qui a l'audace. Tu veux vaincre ta peur? Sois quelqu'un d'audacieuse. Sois quelqu'un d'audacieuse. Tu as peur de prendre la parole en public peut-être? Tu as peur de faire des lives comme moi? Par exemple, il faut commencer par exemple, te regarder dans le miroir devant la glace. Il y a tout un processus. Est-ce que si tu as peur dans un domaine, ça va se passer seulement comme ça en un clap de tout? Non. C'est tout un cheminement. Si ce sont des peurs, ce sont des vieilles peurs. Parce qu'il y a des gens à un moment de leur vie, parce qu'ils ont eu des chocs émotionnels, c'est parce qu'ils ont eu, par exemple, des blessures intérieures, ça a créé en eux, par exemple, un climat de peur, en fait. Ça a créé en eux. Comme par exemple, je connais quelqu'un qui a perdu un de ses parents. Et lorsque on lui a annoncé le deuil de son père, c'était par téléphone comme ça, là. Et cette personne, quand son téléphone est sur vibreur tout le temps, parce que quand le téléphone sonne, cette personne sursaute. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'il y a une origine. Il y a une origine. Il y a une origine. Ceci dit, si cette personne-là, par exemple, elle trouve un travail où elle doit travailler en tant que hôtesse d'accueil et tout ça, et qu'elle doit travailler, et qu'elle doit devoir entendre le téléphone sonner, ce serait plutôt une bonne chose. Parce qu'elle sera en train d'affronter cette peur-là.
seras en train d'affronter cette peur-là. L'audace. Ton audace, c'est dépasser, te dépasser. Avoir l'audace, c'est sortir de sa zone de confort. Avoir de l'audace, c'est faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Avoir l'audace, c'est de te dire que je suis capable. Avoir de l'audace, c'est ne pas écouter ce que ta famille est en train de dire parce que tu vas être milliardaire, parce que tu crois en toi, tu connais ton héritage, tu connais les projets de paix et de bonheur que Dieu, il a créé pour toi. Tu sais que avec le feu que tu vas mettre en pratique, tu es capable de mettre des sociétés qui deviennent, je ne sais pas, qui sont représentées partout dans le monde. Avoir de l'audace, c'est aussi travailler dans la discipline. C'est travailler avec diligence. Vous allez voir, les personnes qui sont disciplinées, les personnes qui sont vraiment disciplinées dans leur travail, c'est-à-dire que dans le domaine de leur travail là, elles n'ont pas peur parce qu'elles ont toujours envie de se challenger. Peut-être dans un autre domaine, elles ne connaissent pas. C'est pour ça que j'ai parlé de la première clé de développer un climat de foi. Quand on parle de développer un climat de foi, c'est acquérir aussi des connaissances. Parce que je peux avoir peur, comme je suis en train de vous exposer ce sujet. Si ce n'était pas que j'avais préparé ce sujet, ou bien c'est un sujet dont j'ai l'habitude de parler, je devais avoir peur. Parce que je ne devais avoir aucune connaissance par rapport à cela. Je devais vraiment avoir peur. Vaincre la peur, c'est sortir de sa zone de confort. C'est apprendre des nouvelles choses. C'est avoir un bon entourage. C'est avoir de l'audace. C'est de savoir. C'est pour ça que je vous dis, nous sommes une génération choisie. Je suis entrée avec ce thème-là. Je suis entrée avec ce thème-là pour dire que nous avons de la puissance en nous. Nous avons un pouvoir en nous. Avec ce qui se passe, les histoires de coronavirus là, où tout le monde est enfermé. Ne vous mettez pas dans ce climat de peur. Pensez déjà à l'après-corona. Parce que l'après-corona va passer. Corona va passer en fait. Il est même déjà en train de passer. On a encore jusqu'à la fin de ce mois. Donc en début mai, là, on sort. On commence à sortir. Donc on va voir qui est qui. On va voir si tu es sorti de ta zone de confort. On va voir si pendant la période là, tu es resté sous ta couette, en train de pleurer, en train de regarder la télé, en train de la regarder. Si tu as déjà la grâce comme moi, comme je disais l'autre jour dans mon live, si tu as la grâce comme moi, tu exprimes ta gratitude à Dieu et tu te mets à l'abri, tu développes ce que tu sais faire. Si ton business était à un niveau 1, quand la sortie de Corona, il faut que tu sois au niveau 4. Si par exemple, comme moi, mon business est au niveau où je suis là, je suis en train de développer mon site internet qui va sortir mardi. L'après-corona ou même avant corona, quand je vais présenter mes plats aux gens, les gens vont venir me demander, ça se passe comment? Allez sur mon site internet. Ah, mais attends.
Avoir l'audace. Avoir l'audace. Ma soeur, mon frère qui me regarde. Vaincre la peur, c'est savoir l'affronter. Vaincre la peur, c'est vraiment aller au-delà de ce qu'on croit qu'on ne peut pas faire. Car, comme je disais tout à l'heure, nous avons un pouvoir. Nous avons une puissance. Dans ce groupe, nous travaillons vraiment, nous nous développons à l'image de la femme du Proverbe 31. Je vais dire quoi? La femme du Proverbe 31, c'est celle-là qui frustre certaines personnes, mais elle reste quand même un exemple. Elle reste un exemple. Quand tu découvres que, par exemple, je travaillais, je suis chef de projet en informatique, ou alors j'étais médecin, et puis j'ai eu une reconversion parce que je ne me sentais plus bien. Je deviens, par exemple, e-commerçante. Attends. Je n'ai pas besoin on n'a pas besoin vraiment de sortir de celle-ci pour comprendre. Sortons de la peur. Toi qui me regardes ce soir et toi qui me regardera en replay. Sortons de la peur. Sortons de la peur. Et pour sortir de la peur, tu dois croire en toi. Tu dois développer ta foi. Tu dois croire en Dieu. Tu dois savoir que tu n'es pas un être seulement simple comme ça. Tu dois savoir que si tu es venu, c'est parce que tu as une mission ici sur Terre. Ta mission ici sur Terre, est-ce qu'elle est simple? Tu trouveras, comment dire, tu trouveras des Goliaths, tu trouveras des obstacles, mais tu vas sauter les épreuves. Parce que tu sais que dans la vallée de l'ombre de la mort, la parole de Dieu te dit que toi, en tant que chrétienne qui s'est liée la Bible, et que tu dois t'attacher à cette parole, que dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Hé, Yahweh. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Toi, par exemple, qui es chez toi, et tu as peur que le coronavirus va t'attraper. Le coronavirus ne va pas t'attraper si tu te mets à l'abri. Et toi-même qui es malade, par tes proclamations. Parce que la parole de Dieu dit que tu vivras par les meurtrissures, par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Tu auras la vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des guérisons miraculeuses. Elles ont eu des guérisons. Scientifiquement, on va dire que parce qu'elles étaient immunisées, hein, elles ne refusent pas. Mais parce qu'elles ont aussi eu la foi de vivre. Elles ont eu cette foi-là. Que c'est une lutte. C'est une lutte. S'il y a quelqu'un qui doit perdre dans cette bataille, dit Marie, la coach Marie, ce ne sera pas Marie, ce sera coronavirus. Et il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Il est parti, il a libéré. Elle est sortie de l'hôpital. Parce que sa foi a même d'abord développé ses anticorps. Sa foi a réveillé ce qui sommeillait en elle là pour dire que non, à la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre.
pour chasser la peur. C'est à la guerre comme à la guerre. C'est soit tu travailles pour celui-là, c'est soit tu travailles pour Dieu, c'est-à-dire que tu as la foi dans le domaine de ta vie où tu veux changer. Le domaine de ta vie où tu veux que la peur vraiment te lâche. Tu dois aller à la guerre comme à la guerre. Tu dois aller affronter. Tu dois aller affronter. À chaque fois que tu affrontes, ça diminue. À chaque fois que tu affrontes, ça diminue. À chaque fois que tu affrontes, ça diminue. Si tu n'affrontes pas, la peur va toujours perdurer. La peur perdurera toujours. La peur va toujours perdurer. Elle va perdurer la peur. La peur n'est pas une bonne chose. La peur nous tue. La peur nous paralyse. Je connais des personnes qui ont su seulement qu'elles étaient dépistées positives et qu'elles ne faisaient même pas encore la maladie. Qu'elles avaient seulement un peu mal à la tête, leur corps faisait un genre là. Elles appelaient déjà seulement pour dire que, oh, donc, oh. Mais non. Non. La peur, c'est vraiment une perception. Je l'ai dit ça. La peur, c'est une perception erronée de la réalité. La peur, c'est un mensonge. La plupart des peurs, 97% des peurs, ce sont les peurs qu'on a, que nous-mêmes on crée. Ah, si je dis ça, on va dire ça. Si je pense comme ça, ils vont dire que non, si je ne pars pas là-bas, c'est parce que non, que ma belle... Non. Trop de films qu'on se fait. Alors que si on applique ce qui est écrit dans la parole de Dieu là, on n'a même plus besoin de nous casser la tête. On n'a plus besoin de se casser la tête. On n'a plus besoin de se casser la tête. On va terminer avec ces quelques proclamations que j'ai préparées pour nous. Je voudrais mettre une musique pour accompagner cela. De là où tu me regardes, j'aimerais que tu répètes après moi. Les faiseurs d'exploits se réunissent 2 fois par semaine pour faire des proclamations. Des proclamations sur leur vie. Des proclamations sur des choses qu'elles veulent
voient arriver dans leur vie. Des proclamations sur 5 piliers de leur vie qui sont la spiritualité, la santé, la famille, les finances et les relations avec les autres. Ces proclamations-là développent notre foi. Toi qui me regardes, je t'invite à t'abonner pour avoir des pépites de foi, des enseignements sur le leadership. Nous allons proclamer, nous allons faire quelques proclamations. Et nous allons terminer. Vous allez répéter après moi. Père, je te demande pardon là où j'ai eu peur. Je te demande pardon, papa, là où j'ai douté. Je te demande pardon, papa, là où je n'ai pas eu du courage. Et je proclame et je déclare que je renonce à mes peurs. Vous citez vos peurs. Je renverse les forteresses de peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que je renonce à la peur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que je renverse toute forteresse de peur dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh papa, je déclare et j'accepte de te laisser vivre en moi. J'accepte de te laisser vivre en moi. J'accepte de te laisser vivre en moi pour que ma foi augmente. Je proclame et je déclare que mes pensées pensent comme Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer ton Dieu. Si tu ne te crucifies pas, si tu ne meurs pas, pour Dieu, tu auras toujours des domaines de ta vie dans lesquels tu auras toujours des doutes. Abandonnons-nous vraiment à Dieu. Cette période, c'est une période propice, c'est une période où nous tous, nous sommes rentrés nous avons fait une introspection sur notre vie et nous continuons à faire l'introspection sur nos vies. Père, augmente notre foi, papa. Augmente notre foi afin que la peur parte de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Que ces paroles, éternelles des armées, soient scellées dans le nom puissant de Jésus-Christ. À Dieu seul soit l'honneur. Amen.
Amen. Amen. Amen. J'en ai terminé. Merci. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette formation, à cet enseignement. Si vous avez des questions, qui regarde cette vidéo, j'ai un message. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à... Il y a des questions sur Facebook. Agathe, s'il te plaît, si tu peux même tu peux ouvrir le micro, tu me les poses. Oui, attends. Alors, d'abord, je Pas dans le voudrais Zoom, sur Facebook. Oui, oui. Mhm. Je voudrais d'abord te dire merci pour cette formation vraiment qui nous a beaucoup édifié. Merci beaucoup. Et je vais t'envoyer une question après l'autre. J'ai une question ici, une personne qui a Fleurette qui pose la question, à savoir si je comprends bien, la peur, c'est comme un schizophrène qui voit des choses qui n'existent pas. Il a une perception erronée de la vérité. Exactement. Oui. Bonjour Fleurette et bienvenue. Je ne sais pas si elle est encore là. Merci d'avoir pour ta question qui est vraiment très, très intéressante. Fleurette Flore, tu es dans le chat ou c'est sur Facebook? Oui, en effet. La plupart Elle est dans le Zoom. Ah, d'accord. La plupart des peurs, après, il faudra mettre aussi le lien du Zoom sur Facebook afin que les personnes qui n'ont pas accès puissent nous rejoindre là-bas et pour continuer. Oui, si on met le lien du Zoom, on met le lien du Zoom et puis on met le lien du Zoom et ensuite voilà, ok. Mettez quelqu'un, comment ça s'appelle? Nora, s'il te plaît, copie le lien du Zoom, tu mets sur Facebook et puis on va remercier vraiment toutes les personnes qui se sont connectées à notre enseignement ce soir. Donc tous les vendredis soirs, tous les mardis soirs, nous avons des enseignements vraiment sur notre page Faiseurs d'Exploit. Je rappelle que Faiseurs d'Exploit, c'est... Je rappelle que Faiseurs d'Exploit, c'est une association des femmes chrétiennes qui utilisent leurs dons et leurs talents pour vraiment impacter le monde. Donc, pour vraiment se développer et au travers, vraiment comme je vous ai dit tout à l'heure, au travers des 5 piliers au niveau de la famille, la spiritualité, les finances, parce que nous croyons que toute femme a un énorme potentiel et que chaque femme avec son potentiel et quand une femme a un énorme potentiel, sa maison ne peut manquer de rien. Sa maison, elle a vraiment de quoi nourrir sa famille. Elle est vraiment une nourricière de génération en génération. Notre point central est axé vraiment sur les femmes. Et nous nous battons pour développer nos talents. Nous avons vraiment des chiffres vraiment énormes, des transformations des vies des femmes qui ne savaient même pas que vraiment elles pouvaient créer des activités. Pourtant, nous avons un énorme potentiel. Je vais vous dire à bientôt. Rejoignez-nous dans le Zoom. On va continuer les questions là-bas. Au revoir. Merci encore. N'oublie pas de répondre à la question de Fleurette. Maman, je lui ai dit de couper le Zoom. Il faut couper.
On va continuer dans le Zoom, on va continuer dans le Zoom en fait. On arrête sur Facebook. Comme j'ai vu, je suis administrateur. Nora, s'il te plaît, coupe le Zoom. Arrête le truc sur Facebook. Arrête la diffusion sur Facebook, s'il te plaît. Agathe, je crois que tu n'arrives pas à le faire. Je suis en train de... Tu vas là où il y a marqué Live Facebook et puis tu fais un clic droit ou un clic gauche. Tu fais arrêt sur Facebook. Non, non, chez moi, De mon c'est côté, arrêter la diffusion. c'est pas